Allô? Allô? Oui, allô, ma coach. Je suis titulaire, sortez-moi de là. Ok, ma chérie, on t'écoute. Oui, ma coach, j'ai 27 ans et je travaille. Je me suis mariée avec un monsieur. On s'est rencontrés il n'y a pas longtemps après qu'on s'est mariés. Et il n'y a pas de problème. Mon mari, c'est un sucre. Il fait tout. Mais le problème, c'est que je gagne plus que mon mari. Je gagne plus que lui. Mais il fait tout. Je n'ai aucune charge. Mais quand il finit de faire ses charges, moi-même, je suis consciente que il est limité. Mais je l'aide comme je peux, voilà. Je l'aide comme je peux. Le problème, c'est que l'année prochaine, je veux commencer à déposer briques. À construire, tu peux dire à construire. Voilà, à mon argent, j'ai fait des économies. Maintenant, le souci, c'est que dans mon projet, j'ai prévu faire les maisons que j'ai prévu faire. Je voudrais, si je finis, peut-être déménager là-bas avec ma famille. Donc, c'est pourquoi j'appelle pour demander vos conseils. Est-ce que c'est conseillé que je déménage là-bas avec ma famille si je finis, ou bien de rester en location avec mon mari? Ok, donc si je comprends bien, vous êtes mariés depuis combien d'années? 1 an. Ok. 1 an juste. Donc, ça fait 1 an que tu es avec ton mari depuis combien d'années avant le mariage? On s'est rencontrés... non, il y a combien d'années, ma chérie? Il faut dire l'année, c'est juste. 1 an aussi. Donc, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble? Non, 1 an qu'on s'est rencontrés, 1 an qu'on est mariés. Ok, donc quand vous êtes rencontrés, vous êtes mariés 2-3 mois après? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, quand tu as rencontré ton mari, 2-3 mois après, vous êtes mariés. C'est allé très vite. Hein? Donc, quand vous êtes mariés, ton mari, tu gagnes mieux que lui. C'est-à-dire que tu gagnes plus tu es plus fructueuse que lui. Malgré le fait que tu gagnes plus que lui, à la maison, c'est lui qui fait presque toutes les dépenses. Ça veut dire que c'est un homme digne. C'est un homme digne. Tu as commencé à construire. Donc, tu as construit ta maison. Ton mari, est-ce que ton mari était au courant de ça? Non. Ok. Je lui ai dit. Quand j'avais commencé, mais je lui ai dit après. Quand tu as commencé, il n'était pas au courant, mais quand tu étais vers la fin, tu lui as dit? Non, c'est pas encore fini, mais quand j'ai commencé, j'ai acheté les... Non, non, je sais, ma chérie. Tu lui as dit à quel moment? Voilà. Quand les travaux ont évolué? Oui, quand les travaux ont débuté. Ont débuté, ok. Donc, quand les travaux ont débuté, tu as dit à ton mari que tu es en train de construire. Sauf que là, c'est en train de, la construction est en train de finir. C'est-à-dire que tu te dis, quand tu vas finir de construire, vous allez aller habiter parce que là, vous êtes en location. Donc, tu te dis, quand tu vas finir de construire, tu veux aller avec... Vous avez eu un déni, c'est ça? Oui. Ok, donc vous avez eu un déni. Tu dis, quand tu vas finir de construire, tu veux aller habiter là-bas avec ta famille. C'est-à-dire que ton mari est ton déni. Oui, c'est ça. Et tu veux savoir si c'est une bonne idée ou pas. Ma chérie. Ma coach. Ma chérie. Normalement, ce que tu fais, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que tu gagnes ton jeton, tu économises et tu investis dans l'immobilier. Ça, c'est très bien. Tu comprends? Et le bien que tu l'as eu avant le mariage. Ce qui veut dire que ton mari, il n'a pas sa part dedans. Parce que c'est quelque chose, c'est un bien que tu as eu avant le mariage. Maintenant, tu as fini de construire. Il sait que tu es en train de construire. Tu as envie d'aller vivre là-bas avec lui et votre déni. Franchement, c'est une très belle démarche. C'est très bien. Mais comme, ma chérie, on connaît ces gens-là. C'est des malots. Faut pas le rendre fainéant. Faut pas le rendre paresseux. Excuse-moi. Parce que si vous quittez location là, que vous partez vivre là-bas, où il sait que c'est chez toi là, il va commencer à moins dépenser. Il va commencer à changer. Façon, il se comporte, il est un homme digne. Il vous prend en charge là. Il n'a qu'à continuer à vous prendre en charge. Ce que tu as construit là, c'est pour toi. Ça n'a qu'à rester mis en location. Vous deux ensemble là, vous allez acheter. Vous deux ensemble, vous allez construire.
Et ce que vous allez construire ensemble là, vous allez vous lever pour aller vivre dedans. Mais sinon, ton bien là, il ne faut pas emmener ton mari et tes dénis là-bas. Les gens vont dire, mais pourquoi? C'est son mari? Oui, pourquoi c'est son mari là? Mais la plupart des femmes qui ont fait ça ont regretté et regrettent aujourd'hui. Ça rend l'homme fainéant. Ça rend l'homme paresseux. Et ça change. Ça veut dire que ça change. Il change. En fait, ça le change. Alors que là, il est très bien parti. Là, franchement, c'est un mari qui est dévoué. C'est un homme qui a un bon comportement. Je préfère qu'il reste dans, dans ce comportement-là. Et je préfère encore que tu lui dises que il va falloir que vous investissez dans l'immobilier. Il va falloir que vous soyez des propriétaires au lieu d'être locataires. Je pense que si tu lui donnes cette idée-là, ensemble, vous allez acheter une maison. Ensemble, vous allez habiter ensemble. Ton bien là, il ne faut pas l'emmener là-bas, ma chérie. Tu vas regretter. Faut prendre, tu vas mettre ça en location. Et puis vous restez, encore dans la location là. Quand vous serez prêt, vous allez acheter. Et puis vous allez habiter ensemble. Faut pas vouloir faire quelque chose. Et puis c'est ce qui va être le problème dans ton foyer. Là, vous êtes mariés, ça fait 1 an. Tout se passe bien, vous êtes heureux. Mais quand demain, tu vas l'habiter à lui, dans la maison là, c'est là les problèmes vont commencer. Parce que tout ce que tu vas dire, ça sera mal interprété. Tout ce que tu vas faire, ça sera mal interprété. Quand tu vas lui dire, il faut faire telle dépense, il va dire, pourquoi? On ne paye pas maison, c'est chez toi. Pourquoi? Pourquoi? Quand tu vas lui parler un peu, ah, comme on est chez toi là, comme on est dans ta maison, c'est pour ça que tu me parles comme ça. Comme on vit chez toi, c'est dit, tu seras plus bien. Tu ne pourras plus te comporter bien. Tu vas marcher comme on entend marcher sur œuf. Donc c'est mieux. De toute façon, vous êtes connus dans la location, là, restez dans la location. Après, vous allez investir ensemble. Le foyer sera toujours heureux. Les choses vont toujours continuer. C'est l'homme, c'est l'alpha. De toute façon, il est alpha là. Laisse-le alpha comme ça. Faut pas, tu vas le changer en alpha. Il va devenir garçon princesse pour te donner. Ah, tu vas dire, oh, si je savais, je n'avais pas lui dit que j'ai construit une maison, ma chérie. Mets ça en location. Tout ce que tu as investi là, tous les mois, on va te donner le jeton, tu vas mettre sur un compte. Comme ça, le jour que vous décidez de réaliser ensemble, tu auras ton apport. Lui aussi, il aura son apport. Vous allez mettre ensemble pour acheter. Ok. Merci. Courage à toi, ma chérie.